Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, événement, on vient parler du nouveau film de Leonardo DiCaprio, probablement la plus grande star masculine à l'heure actuelle, sauf que, assis sur notre canapé, devant notre plasma, on peut en profiter. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah ouais, bientôt il nous fera peut-être des directs to DVD, le petit Léo, Eh non, il a signé avec Netflix, et c'est la première fois que ça se produit. Attention, c'est le début de la fin, ça, Léo, Allez, je plaisante, je pense que s'il a accepté, c'est notamment parce que c'est réalisé par Adam McKay, qui est un très bon réalisateur, quelqu'un qui a deux casquettes d'une certaine façon. Il réalise à la fois des comédies un petit peu loufoques, à la Anchorman, et d'autres fois, des films plus sérieux, avec une charge politique, sociale importante, comme The Big Short. C'est pas, on va dire, un esthète pour moi, c'est quelqu'un qui a une réalisation assez fonctionnelle. C'est plus au niveau de l'écriture et du montage que c'est intéressant. Voilà, on s'en relève pas la nuit. Et là, finalement, c'est mieux que d'habitude, c'est mieux réalisé, c'est mieux rythmé. Et puis, il mélange ces deux influences. C'est-à-dire qu'on a un film social et on a une comédie en même temps. Enfin, comédie, c'est ce qui est vendu, Le film est vendu comme ça. La comédie de fin d'année, ça sort le 24 décembre. Regardez ça en famille, les enfants. Regardez ce casting. Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Cate Blanchett, Jonah Hill, Tyler Perry, Timothée Chalamet, Ron Perlman, Ariana Grande. Voilà, un film avec un casting complètement spatial, j'ai envie de vous dire. Et ça tombe plutôt bien puisque le danger, la menace, vient des cieux. Le film s'appelle Ne regarde pas en haut, Don't Look Up, qu'ils ont traduit par Déni Cosmique. Et oui, ça raconte l'histoire, d'un planète killer qui va, dans 6 mois, nous tomber sur la gueule. C'est inexorable, on va tous crever, on le sait, on ne peut pas y échapper. Voilà, Leonardo et Jennifer le découvrent. En fait, ils essayent de prévenir les autorités et tout le monde s'en tape. Ou alors tout le monde, veut relativiser. Donc, on est un peu dans une satire, quelque part, un peu comme Starship Troopers. Et c'est vraiment un pamphlet, j'ai envie de vous dire, contre l'humanité. Mais c'est un documentaire, le truc. Mais c'est un film d'horreur. Et si vous riez, alors vous allez peut-être rire, mais vous allez rire jaune. Mais c'était angoissant, mais j'étais angoissé de ouf, quoi. Avec des images apocalyptiques de fin du monde, la connerie des gens. Alors, je m'inclus dedans, notre connerie, qui nous est balancée à la gueule, comme ça, On a un peu le Titanic, puis on fonce droit vers l'iceberg, et tout le monde s'en tape, tout le monde continue à danser, alors que... c'est violent, quoi. Ce sont des choses qui se voient. Encore, je me rappelle, il y a 2 ans, je suis allé à Saint-Jean-de-Luz me baigner dans la mer. J'avais du plastique partout, des sacs, des morceaux de trucs, des pailles, Je veux dire, il y a 20 ans, ça n'existait pas, C'était de l'eau claire, etc. Et on voit bien que le monde part en couille, mais réellement, quoi. Donc je suis pas là pour parler de ça, Moi, vous savez, je suis adepte du low-tech, revenir à quelque chose de moindre pour essayer de sauver l'humanité, mais va dire ça aux gens, c'est pas possible. D'ailleurs, je vous conseille le très bon bouquin L'âge des low-tech de Philippe Biwix, qui vous expliquera ça beaucoup mieux que moi. Mais c'est vrai que là, on fonce droit dans le mur et on en a absolument rien à battre. Ce qui compte, c'est d'avoir la nouvelle PlayStation ou le nouvel iPhone. Et ça fait flipper, franchement. Donc, il y a quelque chose d'assez glaçant. On regarde ça, on rigole, mais en fait, c'est triste, quoi. C'est la déprime, comme je vous le dis, vraiment. Je pense que je pourrais titrer La déprime. Inexorablement, le monde se liquéfie et se dirige vers on ne sait pas quoi, mais quelque chose de pas cool. Donc, faire une comédie là-dessus, je vous avoue que c'était assez couillu. Je vous avoue que en plus, c'est assez réussi. On se marre, franchement, c'est drôle. Mais on se marre sur le coup. Après, on est marqué, c'est dégueulasse. Donc, je vais vous conseiller ce film, parce que franchement, il faut le voir. C'est vraiment, je pense, un métrage qui aurait eu sa place au cinéma. Il y a quelques années, je pense même qu'il aurait cartonné.
Mais ouais, là c'est trop violent là. Là c'est normal hein, que ça soit sur Netflix, c'est trop. C'est trop pour vous, c'est trop pour nous, c'est trop. C'est trop. C'est trop à charge. Donc bah comme je vous le disais, hein, si vous voulez déprimer, peut-être si vous avez des tendances suicidaires, allez-y. Hein, ça va vous conforter dans vos pensées sombres et noires. Si vous voulez vous marrer, je pense que vous pouvez l'éviter. Franchement, parce que c'est quand même assez incroyable. Au final, je dirais que c'est quand même un des meilleurs films de l'année. Hein. Ah, le truc te prend, te lâche plus, te fait réfléchir, te retourne. Ah ouais, c'est la violence. Hein. C'est ultra violent. Donc on va en discuter ensemble dans les commentaires. Hein. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, je vous avoue que là, ouais, quelque part, je viens de me le prendre, le météorite, hein, en pleine gueule. Et il m'a laissé assez séché sur le carreau. Alors évidemment, ce qui est savoureux, c'est que tout le monde s'en prend plein la gueule, hein, la gauche, la droite. Allez, ne regardez pas en l'air, ils veulent que vous regardiez parce que vous êtes complètement stupide. Et les autres, mais regardez en l'air, on la voit la météorite. Et puis on a même, voilà, le juste milieu, avec voilà les mecs qui ont des pins avec des flèches qui vont vers le haut et vers le bas. Ouais, mais franchement, je trouve que il faut pas se prendre la tête, faut arrêter les conflits, c'est bien d'être neutre et tout. Franchement, c'est magnifique. Et c'est là où c'est très très bon, hein, c'est que c'est pas du tout manichéen, ça part dans toutes les directions, et rien que pour ça, chapeau melon. Donc, ce sera tout pour aujourd'hui, c'est un film absolument excellent à plus d'un titre, mais qui, de par son côté corrosif, risque, pour certains spectateurs, de les plonger comme ça, dans une abîme de noirceur, et de vous mettre dans un état second. Vous êtes prévenus. Ouh là 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 là, j'en ai encore des petits frissons dans l'épine dorsale. Likez cette vidéo si elle vous a intéressé, délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite. Ou alors peut-être que non. Peut-être que le monde va imploser. On verra bien. Mais si nous sommes toujours là demain, je vous donne rendez-vous. Ciao.